Bonjour à tous, bienvenue sur ma chaîne, j'espère que vous allez bien. Donc on se retrouve comme chaque jour pour aller voir donc soit vos énergies, soit les énergies de votre autre. N'oubliez pas que ce sont toujours des guidances générales et intemporelles. N'écoutez que vos ressentis, c'est vraiment très important. Allez, on va faire notre protection. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Merci à Dieu, aux anges et aux archanges de me protéger pendant que je vais faire cette guidance et de protéger aussi toutes les personnes qui vont m'écouter. Merci, merci, merci. Alors comme vous le voyez, j'ai un nouvel ange. C'est un cadeau que j'ai eu, donc là, vous voyez, donc c'est un cadeau que j'ai eu pour Noël en fait. Voilà, allez, on va aller voir. Donc qu'est-ce qu'on a? Ok, donc là déjà, on me dit, tu prends le tarot des flammes jumelles. On y va. S'il veut bien que je le prenne. Oups, allez, on y go. Avec le tarot des flammes jumelles. J'ai déjà dit les guides que c'était une guidance intemporelle. Donc là, j'ai eu un message. Donc là, ça revient. Alors, je dois vous préciser que ça n'a pas de rapport avec Noël. Parce que là, la chanson que j'ai eue pendant 2 jours, c'est... et là, ça revient. Il est né le divin enfant. Ça n'a rien à voir avec Noël. Là, on parle vraiment d'un enfant. Un enfant. Pourquoi je parle avec un accent encore, moi Enfin bref, c'est un enfant d'une relation sacrée qui doit naître. Voilà, c'est ça le message. C'est bizarre, j'ai encore parlé avec un accent. Ma femme. Allez, du coup, on y go. Alors, quel message avons-nous aujourd'hui, mes amours? Pensez. Déjà, on nous dit que j'entends toutes vos pensées sont tournées vraiment l'un vers l'autre. On se sent vraiment très connectés l'un à l'autre. En tout cas, là, moi, j'ai vraiment une personne qui se sent vraiment, j'entends, ultra connectée à vous. Hein. Même si peut-être que vous avez peut-être lâché prise, hein, parce que je rappelle que ces liens, ce sont des liens vraiment qui avancent lentement. Hein. Oui, mais sûrement, oui, ça avance, mais c'est très lent. Donc du coup, peut-être que vous avez enfin réussi à lâcher prise, là. Ouais, et en tout cas, on a vraiment cet autre, lui ou elle, hein, vraiment se sent très lié à vous. On a la défiance qui est sortie. Ok, donc là, en clair, hein, même si cette personne pense à vous, c'est encore quelqu'un qui a des doutes, des peurs, là. Hein. Moi, je pense que c'est aussi par rapport au lien, là. Hein. Ouais. C'est vraiment une personne qui ouais, attente, voilà. Donc, cette autre, c'est encore une personne qui crée de l'attente, hein, à cause de cette peur. Pourtant, c'est quelqu'un qui pense à vous. Hein. Ensuite, qu'est-ce que l'on a? On a la méditation. Ah, j'ai vraiment un ou une autre, là, c'est vraiment une personne qui cherche hein, justement à reposer son mental. Hein. Parce que moi là, j'ai vraiment quelqu'un qui, j'entends qu'il pense vraiment à vous H24 et du coup, ben, il ou elle remet de l'attente. Encore, j'entends, c'est vraiment de l'attente qui perdure dans le temps. Et c'est vraiment une personne là qui tente hein, de se reconnecter à son chakra sacré, mais qui a vraiment beaucoup de mal. J'entends une personne qui a beaucoup de pleurs. Ouais.
Ouais, parce que cet autre, vraiment, n'arrive pas à se reconnecter à son chakra sacré, là. Qu'est-ce que l'on a? Je vous l'avais dit, hein. Votre autre ressent votre lâcher-prise. Sauf que pour cet autre, là, le lâcher-prise, j'entends, ça vient tout chambouler chez lui ou chez elle. Hein, parce que pour cet autre, le lâcher-prise, ça veut dire que vous n'attendez plus. Ça, c'est vrai. Mais surtout que vous n'espérez plus être avec lui ou avec elle. Hein. Et du coup, cet autre ne comprend pas pourquoi. Parce que il ou elle se sent vraiment en fusion avec vous. On a vraiment quelqu'un qui se sent faire que un avec vous. Hein, et on a une personne, cet autre aussi, là, qui commence tout doucement à comprendre pourquoi est-ce qu'il y a ce lien entre vous. Ouais, donc là, on a vraiment quelqu'un qui entre tout doucement dans sa mission divine. Hein. Pour moi, il y a encore de l'attente là. Hein. Ouais. Par contre, j'entends vraiment vos cœurs battent à l'unisson. Ouais, par contre, j'ai vraiment quelqu'un qui a encore beaucoup de peur là. Ouais. Et j'entends de cet autre, pourtant j'aimerais tellement rentrer en communication avec toi, mais mes doutes, mes craintes m'en empêchent. Je ressens ton appel, mais je fuis. Qu'est-ce que l'on a? C'est un truc de fou. On a le féminin sacré et le libre arbitre. Voilà. Donc, en clair, là, si c'est vous, ce féminin sacré, eh bien, vous avez enfin compris que vous aviez le libre arbitre. Et surtout, je pense que vous avez, on dit en quelque sorte, eu enfin cet accès-là là, pour faire ce lâcher-prise. Hein. Ouais. Pour moi, ça vient vraiment de votre côté, là. Le féminin sacré, ouais. Vous êtes bien ancré, bien centré. Et du coup, eh bien, vous vous servez de votre libre arbitre. Sauf que là, de l'autre côté, moi, j'ai plutôt quelqu'un qui ressent des peurs, qui pense vraiment que ben, vous l'avez abandonné, hein, en clair. Hein. Et c'est marrant parce que là, du coup, on me montre l'image d'un chien abandonné, là. C'est étrange. Hein. Qu'est-ce que l'on a? On a votre hôte qui aimerait vous passer le message. Donc, c'est-à-dire qu'il ou elle aimerait vous dire de garder confiance, de garder espoir par rapport à votre relation. Hein. Je vous l'ai dit, hein, moi là, j'ai vraiment quelqu'un qui a très très peur, là, hein, qui fait face à votre libre arbitre, donc à votre lâcher prise, et qui du coup, là, s'enflamme de peur, on me dit. Hein. Et du coup, là, pour moi, on a vraiment un ou l'autre qui demande de l'aide par rapport à ce couple sacré, là. Hein, c'est vraiment quelqu'un qui a peur, là, que vous abandonniez la mission, j'entends. Et là, du coup, j'entends encore « Il est né le divin enfant ». Donc, ouais, hein, vous voyez, on parle bien d'union sacrée, là. Allez, allez, qu'est-ce que l'on a encore, les amours? On a la compensation. Forcément, hein, vu qu'on a cette personne qui met encore de l'attente, il ou elle est encore dans sa compensation, là. Il compense par quoi, cet autre, là? Un petit peu de tout, ouais. Donc, du coup, ouais, il y a bien encore de l'attente. Ah, ok. Il y a aussi des énergies négatives, là, qui, malheureusement, font partie des compensations chez votre autre. Hein. Je les prends? Ouais. Ok. Donc, le message qu'on envoie à cet hôte là, c'est que il ou elle est protégé. On lui demande de travailler sur sa complétude, donc d'agir et surtout d'écouter son intuition. On n'arrête pas d'envoyer ce message, c'est ça. Et donc de poser aussi des limites par rapport aux énergies négatives là. Ok, on me demande de prendre un autre jeu.
Ok, les guidoux. Bon, en tout cas, on a quelqu'un là qui, j'entends, travaille durement sur lui ou sur elle, mais c'est difficile, hein, puisque là, on a vraiment les énergies négatives et du coup, votre autre, hein, comme il ou elle ressent donc le manque de, j'entends, ressent le manque de toi. euh, et bien donc cet autre, ben, eh bien compense, hein, même si il ou elle sait que c'est mauvais, hein, ces énergies négatives, c'est un besoin. Ah oui, et là j'ai à nouveau la chanson là parce que je l'avais tout à l'heure. C'est la chanson de Lara Fabian, c'est Tout est fini entre nous. Euh, mais n'oubliez pas qu'à la fin de la chanson, il y a mais je garde l'espoir fou qu'un jour on pourra redire nous ou un truc comme ça. N'oubliez pas surtout cette phrase-là. Parce que là, moi, j'ai vraiment quelqu'un, d'abord, où ça correspond vraiment à la chanson, là. Je suis en train de capter, ouais. Ça correspond totalement à la chanson, là. Ouais, parce que j'ai vraiment... là, tout est fini entre nous. Et je garde l'espoir fou qu'un jour, on redira nous. Ouais. J'entends, tu sais, que je peux tout entendre. Ouais, comme dans la chanson, hein. Et là, j'ai It's a Kind of Magic. Ok. Allez, s'il vous plaît, la suite du message, mes amours. S'il vous plaît, mes guidoux d'amour. Les guidoux demandent si vous avez bien fait la fête, si vous avez bien profité. Par contre, j'ai vu vite fait passer un message. Donc, une personne là, qui m'a bien confirmé qu'elle a un message de son autre. Donc, bah, félicitations. Par contre, j'ai vu un autre message où malheureusement, une personne me disait que c'était pas une très bonne soirée, ça s'était très mal passé. Je suis vraiment désolée pour toi. C'est vraiment dommage que quand ce jour béni, eh bien, ça se soit passé aussi mal. Je t'envoie plein, plein, plein de bonnes énergies. 12-12. Alors, qu'est-ce qu'on a? Donc là, on vous dit que cet autre, d'abord, ça correspond à tout à l'heure ce qu'il ou elle a dit, hein, voilà, qu'il ou elle n'osait pas rentrer avec vous en communication, vous voyez. On a bien une personne là qui a son chakra de la gorge bloqué. Hein, je sais pas pourquoi on parle d'intempéries. Peut-être que c'est une personne qui subit des intempéries aussi extérieures, on me dit. Hein. Et du coup, vous voyez, comme cette personne n'écoute pas donc ses intuitions, eh bien, il ou elle a aussi hein, des réponses qui tardent. Et ça peut vous parler aussi, là, les réponses qui tardent. Hein. Pourtant, on essaye d'écouter son intuition. Et c'est vrai que c'est assez difficile, hein, j'entends là, de se poser au calme hein, pour pouvoir écouter ses intuitions. C'est difficile. Hein. N'allez pas brûler mes cartes, les guidoux d'amour, là. Qu'est-ce que l'on a? Nettoyage profond. Et on a le chiffre 24 et ex-partenaire. Ok. Bon, voilà, hein, c'est assez simple. Hein. Là, on nous dit bien que cet autre, donc les énergies négatives, elles viennent bien d'un ou d'une ex, hein, voilà. Et donc, on lui demande par rapport à cet ex-là d'effectuer en quelque sorte un gros nettoyage. Là, j'entends vraiment en profondeur pour arrêter de subir des choses. Et du coup, eh bien, ça crée vraiment de la compensation chez cet autre et surtout, eh bien, d'avancer. Hop, qu'est-ce que l'on a? Passage à l'action. Ok, donc là, comme on me dit, de toute façon, là, quand c'est une carte qui tombe comme ça, là, c'est vraiment quelque chose qui va arriver. J'entends plutôt en rapidité. Hein, donc là, c'est-à-dire que là, on a vraiment une personne qui a mis beaucoup, mais alors beaucoup de temps à agir, même si là pour l'instant, je vous rappelle que tout à l'heure j'ai quand même ressenti de l'attente. Donc pour moi il y a encore de l'attente, là c'est peut-être pas dans les jours qui viennent. À peu près quand les guidoux? J'entends peut-être mars-avril. Hein. Donc n'oubliez pas qu'on parle en termes d'énergie. Donc c'est possible que cet hôte passe à l'action avant, hein, donc avant mars-avril ou après. C'est important parce que tout dépend de ce qui va se passer dans sa vie à ce moment-là. Hein. Donc du coup, ça pourra mettre plus de temps ou moins de temps. Et tout dépendra aussi de ce qui va se passer dans votre vie à vous. Hein. En tout cas, là, on a bien quelqu'un là qui
qui a déjà, j'entends l'envie de passer à l'action là, parce que, et j'ai à nouveau la chanson Tout est fini entre nous. Cet autre-là est absolument persuadé que c'est fini entre vous et ça lui fait peur. Hein. Ouais. Ça lui fait vraiment peur votre lâcher prise. Hein. C'est bien parce que quand on arrive enfin à faire de lâcher prise, ça veut dire déjà qu'on a bien travaillé sur soi. Et puis de toute façon, c'est quelque chose qui se fait naturellement, hein, de lâcher prise. Et du coup, vous voyez, et bien vraiment en effet miroir, on a cet autre qui du coup enclenche la première, on me dit. Enclenche la première, vraiment, au lieu d'enclencher la marche arrière, c'est ça. Donc là, c'est plutôt quelqu'un qui va enclencher la première et avancer. Les guides, ils me disent, est-ce qu'on fait un tir groupé? Pourquoi pas, hein, les guides, hein. Faites comme vous voulez. Hein. Qu'est-ce que l'on a? Waouh! Ah, vous voyez? C'est trop marrant parce que chaque fois, les guides me donnent des cartes qui confirment pardon, mes ressentis. Et pour moi, c'est important. Vous voyez, donc là, on a l'être aimé. Hein, et qu'est-ce qui est tombé? Voilà. Cet autre, et ben voilà, ce qu'il ou elle a peur. Vraiment, que vous l'oubliez, que vous vous désintéressiez totalement de lui ou d'elle. C'est trop marrant, les cartes, je sais pas qui me donnent les guides, j'adore. Là, j'entends encore It's a kind of magic. Magic. Qu'est-ce qu'on a? Réconciliation. Vous voyez là, j'entends cet autre qui veut aborder le sujet de la réconciliation avec vous. Hein. C'est vraiment quelqu'un qui a vraiment très très peur que vous... qui a vraiment très très peur que vous l'ayez oublié. On a le chiffre 8, qu'il nous faut aussi penser à l'infini. Cet autre pense, et je pense qu'il n'a pas tort, hein, n'a pas tort, que pour cette réconciliation, il y a encore un blocage karmique là, hein, donc il y a encore, j'entends, il y a encore une femme dans une non-recevoir. Ça peut être de votre côté ce blocage karmique, mais je le ressens aussi du côté de votre autre là. Ouais. Lâcher prise, c'est marrant. Quand je parle de vous à chaque fois, on a le lâcher prise. C'est fou, hein? Ouais. Et sans faire exprès, j'ai mis la carte du lâcher prise sous l'être aimé. Donc, ouais. C'est ça, vous avez vraiment lâché prise par rapport à cette personne. Et donc, du coup, ça avance. Ça crée moins de tension. Ouais. Et depuis que vous avez lâché prise, c'est ça. J'entends vous flopper. N'importe quoi, vous flopper. En tout cas, vous vous sentez bien, quoi. Vous vous sentez plus entouré d'énergie négative. Ouais, c'est un truc de fou, quoi. Vous vous sentez plutôt enveloppé dans une énergie de douceur, de stabilité. Vous êtes bien, vous êtes plus dans le flou, ouais, vous n'attendez rien. Et ça, c'est le bonheur total, c'est clair. C'est clair, le bonheur total. C'est un truc de fou. Alors, qu'est-ce qui se passe par rapport à cette réconciliation? Et donc, il y a un travail, un blocage karmique. Qu'est-ce que l'on a? Ben ouais, c'est ça, on a une personne là qui ne trouve pas son chemin, là. Hein? Et pourtant, c'est vraiment quelqu'un là qui enfin travaille sur lui ou sur elle. Enfin, il ou elle a déjà travaillé sur lui ou sur elle. Mais peut-être que cet autre travaille mal. Hein? C'est ça, parce que là, j'entends quelqu'un, j'ai travaillé sur moi pour avancer. Pourquoi ça se débloque pas? Pourquoi? Est-ce qu'il y a toujours un blocage? Après, c'est vraiment possible, encore une fois, que... je ne sais pas comment vous dire ça. Regardez. Vous soyez d'un côté du continent et votre autre de l'autre côté. C'est comme ça qu'on me le montre. Hein. Qu'est-ce qui se passe? On a la lignée familiale. Et là, c'est pas bon. Hein. Là, ce que... Oups, mon ange. Avec cette carte-là, je ressens quelque chose de néfaste. Hein. Qu'est-ce qui se passe là? Ah ben ouais, voilà. Il y a des tensions, des disputes dans la famille, chez votre autre. Et ça fait partie d'un blocage karmique. Hein. C'est pas le seul, mais... en tout cas, ça a pété grave, les guides me disent. Les guides me disent, ouais, tu sais... les anges, ils n'ont pas chômé là. Hein. Là. Et c'est possible aussi chez cette personne que ça ait pété à Noël. Hein. Qu'est-ce que l'on a?
On nous parle là d'un événement proche qui arrive vers vous. Et là, c'est bizarre parce que c'est pas du tout ce que je vois sur la carte. Moi, j'ai l'heure 8 heures. 8 heures du matin. Attention, hein, c'est pas 8 heures du soir. Hein. On a 8 heures. Pourquoi 8 heures? On a la lettre C, G, K, L, M, CPV. J'ai déjà dit, c'est, je crois. CPV, Taureau, Bélier, Capricorne, Cancer et Vierge. Donc, tous les signes que je viens de citer là, il est possible que, donc, si c'est vous ou votre hôte, donc, vous ayez des angoisses et des peurs. Donc là, ces angoisses et ces peurs-là, elles vont comme remonter instantanément. Ça va être beaucoup plus fort, mais c'est pour qu'ensuite, c'est pour un mieux-être ensuite. Hein, d'accord? En fait, c'est parce qu'on vous fait beaucoup travailler aussi sur vous, là. Qu'est-ce qu'on a qui est tombé? Vous voyez, du coup, hein, vos anges, vos archanges vous offrent une réharmonisation générale. Donc là, les angoisses, les peurs, moi j'entends terminado, ok? Donc que ce soit chez vous ou chez votre autre. Donc là, c'est un petit message pour certaines personnes qui ont encore des angoisses, des peurs. Donc par exemple, peut-être que vous faites des crises d'angoisse, hein, c'est possible. Hein. Donc c'est lié. Hein. Et regardez, c'est vraiment lié aussi par rapport à votre vie antérieure. Hein. On me dit que le bleu, pour certaines personnes, c'est symbole de pureté. Ok, donc là, c'est un petit message en plus. Qu'est-ce qu'on a? Donc là, vraiment pour cette autre, regardez, on nous le reprécise bien. C'est bien quelqu'un qui a besoin d'ancrage. Là, on nous parle de l'année en cours. Mais bon, l'année, elle est bientôt terminée. Donc, vous voyez, comme tout à l'heure, je vous disais, hein, c'est vraiment possible que cet autre reviennent vers vous avant ce que les guides de tout à l'heure ont annoncé. Je crois que vous avez annoncé mars-avril, si je me souviens bien. En tout cas, là, ouais, vous voyez, on a bien quelqu'un qui a beaucoup de tristesse et j'ai mon ventre qui participe. Hein, donc ça veut dire que bien moi, déjà, je suis bien ancrée, mais il y a aussi peut-être un message pour vous avec le fait que mon ventre grogne. Hein, prenez vraiment tous les messages. Ça peut être des fois un truc insignifiant. Hein. Ah, voilà, l'apaisement des émotions dans l'année en cours, là, chez cette autre. Donc, par rapport à la tristesse, là, on a le chiffre 26, voilà, vous voyez. Et donc, l'apaisement aussi au niveau du mental, parce que le couscous-niès, c'est ça. J'arrive pas à le dire, hein, c'est pas grave. L'apaisement du mental. Donc, c'est bien parce que là, si cette personne arrive à travailler sur lui ou sur elle, là, donc avant la fin de cette année, et donc arrive à apaiser le mental, donc du coup, ça devrait avancer plus vite. Ouais, alors on a le jugement. C'est aussi quelqu'un qui se juge sévère. Hein. Et puis par rapport aux disputes, c'est aussi quelqu'un qui a été jugé sévèrement. Hein. Donc déjà qu'il ou elle s'en veut par rapport à des choses là du passé, on me dit. Hein. Donc forcément, bah là quand on remet de l'huile sur le feu, ben ça n'arrange rien. Qu'est-ce que l'on a? Potentiel exacerbé. Ok. Là, en tout cas, ce que l'on me dit avec cette carte, pardon, c'est que là, c'est vraiment quelqu'un là qui est sûr de lui ou d'elle, c'est-à-dire, c'est vraiment quelqu'un qui vous a très certainement défendu aussi, j'entends, au niveau de la famille. Peut-être que cette personne ne l'a pas fait dans le passé. Aujourd'hui, c'est fait, parce que j'entends, c'est ça, on a remis les pendules à l'heure avec la famille, donc du coup, bah, ça a éclaté comme du popcorn. Ah, les guides, ça a éclaté comme du popcorn. En tout cas, aujourd'hui, là, c'est chose faite. Hein. Vraiment, si votre hôte, là, dans le passé, c'est fort probable, hein, vraiment que cette personne, dans le passé, vous est lâchement abandonné pour la famille, parce que peut-être que la famille ne vous acceptait pas, hein, pour X ou Y raison, peu importe. De toute façon, en général, il faut toujours une raison de merde, j'ai envie de dire, hein, pour que les gens ne vous acceptent pas. Bah là, en tout cas, votre hôte là a remis les pendules à l'heure. Hein. Voilà, ça c'est fait déjà, c'est déjà une bonne chose de faite. Hein. J'entends les guides une fois, un truc de cocher en plus sur la liste. Voilà.
Et j'entends encore It's a kind of magic, magic. Qu'est-ce que l'on a qu'a voulu? Ah voilà. Corps physique souffrant. Bon, c'est quand même quelqu'un qui s'est pris son karma, quoi, hein, qui a eu des foudres karmiques aussi, là, hein, pour avancer sur lui ou sur elle. Qu'est-ce que l'on a encore? Arrêtez les bidous de me balancer mes cartes, là. Ah ouais, voilà. Donc, on a dit à cet autre, bah voilà, bah là, il y a des choix à faire, quoi, hein. 25-25, tu peux pas rester bloqué, là, voilà. Ce sont des personnes qui te jettent le mauvais œil, ce sont des personnes qui sont extrêmement jalouses. Et depuis tout à l'heure, ça fait quand même plusieurs fois que j'ai cette carte-ci au dos de deck, hein, parce que vraiment, cet autre-là, vous voyez, veut protéger vraiment cet amour-là. C'est vraiment quelqu'un qui veut un amour durable avec vous, qui veut ouais, être avec vous. On retrouve la couleur bleue aussi. En fait, vous êtes comme un cristal pour cet autre, un cristal pur. Et j'entends de cet autre, c'est non négociable entre nous. Hein. Là, on parle d'une rencontre forte. Je pense vraiment que quand vous avez été, donc soit étant juste en connexion, hein, ou soit vous êtes vraiment rencontrés dans la matière, ça a été vraiment une rencontre, j'entends judicieuse, vraiment très très forte. Ça a pu créer vraiment des tensions dans la famille, là. Hein. Ok, j'ai pas voulu prendre la carte, elle est retombée. On a la Queen B. Hein, donc là, on a vraiment quelqu'un là, ouais, qui avait, c'est ça, hein, comme sur la carte, c'est fou, hein, un œil fermé, un œil ouvert. Donc l'œil ouvert, c'était pour dire, oh non, mais t'inquiète pas, je vois bien les personnes qui sont mauvaises, qui veulent pas de notre relation. Mais en fait, non, parce qu'on n'avait pas les deux yeux ouverts. Donc forcément, bah, on voit pas bien. Hein. Quoi, comme dirait l'autre. Ah d'accord, je dois vous rappeler les schtroumpfs. Pas de souci, les schtroumpfs. Qu'est-ce que l'on a? Et puis là, on a une personne qui, j'entends qui tout doucement retrouve son enfant intérieur. Et là, j'entends aussi que, pourquoi? Parce que pour moi, c'est une personne qui a un côté immature. Je pense que ça vous dérange pas. Je pense même que ça vous plaît. Hein. Peut-être que vous avez ce côté-là aussi. Et c'est important de le garder, l'enfant. L'enfant intérieur, c'est hyper important. Parce que ça nous ouvre, en fait. Bah, c'est ce qui nous permet, en fait, de créer plein de choses de notre vie. Ouais, les guides me disent que ce serait dommage quand même de l'éteindre. Et pour moi, la famille n'acceptait pas ce côté immature chez votre autre. Hein. Ouais, c'est pas grave. Ensuite, qu'est-ce qu'on a? Ouais. Et là, on a aussi une personne qui a retrouvé l'amour de soi. Les guides me disent, mais c'est-tu pas beau ça? C'est-tu pas beau ça? Quand on retrouve l'amour de soi. Ok, j'ai une carte que j'ai fait tomber. Donc c'est bien quelqu'un là qui... je pense que c'est peut-être quelqu'un qui travaille en famille aussi là. Ouais. C'est bien probable que ce soit quelqu'un qui travaille en famille. Et du coup, eh bien, ça dérange en quelque sorte que vous soyez là. Comme si vous alliez prendre l'argent de la famille. Mon Dieu. Il y a des gens quand même qui sont graves avec leur argent. Hein. Mon Dieu, mon Dieu. Bon, alors les guidous, est-ce que j'ai encore des messages à délivrer ou pas? Ouais, ok. Ça, allez, on continue un petit peu avec le cœur de lune. Et on verra si mes guidous me demandent d'arrêter ensuite. Et là, j'ai un message cœur de loup. Pas le temps de tout lui dire. Ah, j'ai pas pris mon téléphone pour traduire. Non, c'est pas Philippe Laville qui chante ça. Arrêtez de vous moquer de moi. Je crois que c'est Philippe Lafontaine, un truc comme ça, là. Cœur de loup. Oh, mince. Et la chanson, c'est ça, c'est Cœur de loup. Hein. C'est pas tatatin. Allez, on continue un petit peu. Allez, mes amours de Schtroumpf. Qu'est-ce qu'on nous parle? On nous parle bien de famille, d'âme, d'amitié, de famille, d'âme. En tout cas, c'est bien quelqu'un qui se sent ouais, vraiment très lié avec vous. Hein. On nous parle de nouveaux commencements. Donc là, il y a bien un nouveau départ. On me demande de vous remontrer la carte parce qu'il y a un bateau sur la carte. Hein. Là, on nous parle aussi d'une personne qui a un éclairage soudain. Là, peut-être qu'il y a eu de l'ombrage entre vous. Aujourd'hui, il y a bien des éclaircies qui arrivent. Hein.
peut-être que vous allez broyer du noir pour cet autre aussi. Et là, on a vraiment quelqu'un là qui avance. Là, ça y est, c'est son souhait. Hein. Doucement, c'est sûr, mais il ou elle avance. Hein. Est-ce qu'on a encore un message ou deux, s'il vous plaît? Qu'est-ce que l'on a? Ok. Donc là, on vous dit qu'avec cette personne, c'était une séparation temporaire qui était importante, inévitable. Hein. Un sacrifice par amour. Jésus est avec toi. Vous voyez? Donc là, c'est un sacrifice hein, pour l'un et pour l'autre, la séparation, mais c'était vraiment important. Pourquoi? Pour que vous soyez l'un et l'autre, je dis bien l'un et l'autre, libérés des pensées négatives. Ouais, la séparation, c'est difficile, hein, ça c'est clair, mais c'est un besoin. C'est un besoin pour que vous puissiez vous retrouver, ben mieux vous retrouver, j'entends, l'un et l'autre. Je sais que c'est difficile, la séparation. Qu'est-ce que l'on a? Ouais. Et surtout pour moi, pour cet hôte, puisse enfin voir avec son cœur et plus avec le mental. Parce que là, ben, quand on est entouré d'autant d'énergie toxique, négative, forcément, ben on a du mal à écouter son cœur. J'ai encore une carte qui est tombée. Les guidous, je vais pas me mettre un quatre-pattes pour aller chercher ma carte là. C'est pas cool, hein. Qu'est-ce que l'on a encore? Vous allez me dire encore, mais moi, j'y peux rien. Hein. C'est les messages que j'ai. Hein. Voilà, j'ai une personne qui vous espionne, là. Hein. Oui, c'est pas moi. Hein. Même dans différents jeux, il y a ce genre de cartes. Et même quand j'ai pas les cartes, je le ressens. Je n'y peux rien. S'il y a des personnes qui vous espionnent. Hein. Voilà. Et là, on nous parle vraiment d'une personne qui a un amour secret. Donc peut-être que c'est quelqu'un qui n'a pas encore dévoilé son petit je t'aime d'amour, là. Hein. Ouais. En tout cas, c'est quelqu'un là qui veut retrouver la joie, le bonheur. Peut-être aussi que c'était une relation cachée, là, avec amour secret. Ouais. Ah, par contre, c'est vraiment quelqu'un là qui... Ouf! Dis donc, on a eu chaud ma carte, les guidous. Ouais. Et là, on me dit qu'avec cet amour secret, c'est vraiment un amour là qui est libéré des liens toxiques là. Donc tout ce qui était toxique entre vous, c'est pareil, c'est terminé. Qu'est-ce que l'on a? Être connecté à la terre, longévité, bonne santé. Ouais, pour moi là, c'est un amour qui est quand même bien ancré. Hein. Ouais. Donc en clair, on s'aime, quoi. Hein. C'est ça, on a chassé tout le négatif là. Tout ce qui était négatif. Par contre, peut-être que vous, ouais, c'est un truc de fou ça aussi. Peut-être que vous aussi là, vous avez cessé d'espionner cette personne. Et ça l'énerve. Hein, ça l'énerve parce que moi j'ai la sensation que c'est peut-être quelqu'un... alors c'est possible que cette personne soit sur les réseaux et donc poste des petits messages pour vous. Hein, d'abord, vous êtes seul à les comprendre, ce genre de message. Et là, dans cette personne, pourquoi est-ce qu'il ou elle sait que vous ne l'espionnez plus? Eh bien, parce que vous ne répondez plus à ces petits messages. Tout simplement. Tout simplement. En tout cas, là, c'est clair, c'est quelqu'un qui vous... Ah ouais, qui vous espionne. Qu'est-ce que l'on a? Cœur de lune. Triomphe, réussite. Elle efface toutes les cartes négatives. Bon, de toute façon, là, on avait bien vu que tout ce qui était négatif, maintenant, c'est chassé. Attends, non, rien de rien. Regardez, qu'est-ce qu'on vous annonce? La communication. Après, hein, peut-être que cette personne veut d'abord entrer avec vous en communication. J'entends que vous... Regardez. Que vous cessiez de le ou la juger aussi. Pourquoi est-ce que cette personne pense ça? Pourquoi est-ce que cet autre pense que vous le jugez ou la jugez? C'est étrange. J'entends, j'ai mon cœur qui bat. Vous voyez, on a vraiment cette personne-là qui veut créer des changements, qui se positionne enfin dans votre relation. Et c'est pour ça, vraiment, cet autre-là. On revient à la communication. Ouais.
Alors, peut-être, hein, comme tout à l'heure, j'ai ressenti, peut-être peut-être pas, avant, je sais plus ce que j'avais dit, février, mars, non? Mars, avril, ok. Ou peut-être que justement, cet hôte-là, c'est possible, on dit dans certains cas, a besoin d'abord de recréer cette communication et puis peut-être de s'ouvrir, mais pas tout de suite, hein. En tout cas, on a une personne qui vous sent, qui vous ressent. On a encore le chiffre 24. C'est un truc de fou, hein, le 24. Hein. Alors, qu'est-ce qu'il ou elle veut, là? Ouais, on a enfin quelqu'un, là, qui a fait un choix. Mais il y a encore des choix à faire. C'est peut-être pour ça que ça prend encore un petit peu de temps, là. Ouais, passage de l'obscurité à la clarté. Ça, tout à l'heure, je l'avais ressenti, déjà. Et on nous dit que Maman Marie d'amour est avec vous. Voilà. Et qu'elle est là pour vous bénir, pour vous chérir. Hein. Ok. J'en prends, non? Voilà le message que je devais vous donner. On pense beaucoup à vous en tout cas. Hein. Et celle-ci, oh, c'est un truc de fou, regardez. Flamme jumelle, âme sœur. C'est un truc de fou. Hein. On dit, prends cette carte. Parce que mon jeu, il est comme ça posé sur ma table. Hein. Et donc, j'avais une carte qui était sortie comme ça. Et voilà. Voilà. Regardez mes amours. Flamme jumelle, et on pense beaucoup à vous. Si c'était peut-être une question que vous posiez, hein, parce que cette personne a encore besoin de temps, eh bien voilà, cet autre pense quand même à vous. Hein. Et depuis tout à l'heure, j'ai un mot, je ne sais pas si je vous l'ai dit, parce qu'on n'a pas de me le répéter, j'ai le mot réverbère. Peut-être que ça vous parlera, je ne sais pas, peut-être que vous avez un réverbère en face de chez vous. Peu importe, prenez vraiment le mot comme il vous parle. Voilà, et bien, donc cette guidance est terminée. Comme chaque jour, je vous remercie beaucoup pour le temps passé à m'écouter. Je vous remercie pour vos likes, vos commentaires, pour vos abonnements. Moi, donc, bien, je vous laisse. Je vous fais des énormes bisous et je vous dis à demain. Que Dieu vous garde.